Cher Verseau, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour cette nouvelle lune du 29 janvier au 28 février 2025. Vous êtes le dernier signe. Euh, alors, peut-être parce que vous êtes l'un des signes où finalement, euh, je vais pas dire qu'il se passe pas grand-chose là sur ce mois de février, pas du tout, mais vous êtes dans un entre-deux. Il y a plein de liés à un projet ou à quelque chose qui vous inspire, que vous voulez mettre en œuvre, que vous voulez initier, que vous voulez démarrer, et en même temps, il y a une hésitation, il y a une introspection, un petit besoin ouais, un besoin de revenir en soi, de retrouver de l'énergie pour pouvoir aller de l'avant, ce qui va se faire après là sur la fin de ce signe, donc sur la fin du mois de février pour moi. Alors, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, votre signe vénusien aussi pour une dimension plus relationnelle, même si en deuxième partie, là, vous avez un tirage sentimental qui va partir de ce roi d'épée version féminine. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, vous regroupez les informations. Et évidemment, si ça ne résonne pas avec vous, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un accompagnement où on va aller dans le karmique, le relationnel, mes ressentis, perception, canalisation, euh, numérologie, astro, etc., n'hésitez pas à prendre contact directement avec moi. Et si vous souhaitez soutenir ma chaîne, j'ai ouvert ma communauté YouTube à laquelle vous pouvez participer avec de nombreux avantages à partir de 99 centimes. Je vous laisse aller regarder tout ça. Alors, les Verseaux, il y a quelque chose qui s'est passé, ou plutôt il y a un changement d'état d'esprit, peut-être il y a un changement de travail, de relation. Moi, j'ai plutôt un changement de perception du monde. Euh, et de vos projets, de votre chemin de vie. Et vous l'avez peut-être certainement compris ou en tout cas intégré là sur cette période qui vient de passer là, de janvier, décembre, janvier. Mais là sur ce mois de février, c'est ok, je prends le temps, euh, je reviens en moi, je prends du temps pour moi pour pleinement après me mettre en route dès début mars, on va dire un petit peu. Votre énergie extérieure, donc l'énergie là pour ce mois, c'est le lézard. Donc on a un signe, donc c'est relié au feu, là le lézard, et on voit toutes ces couleurs. On voit, ça me fait penser un petit peu à un arc-en-ciel. C'est-à-dire que je pense que vous êtes en mode arc-en-ciel. C'est ça. C'est après la pluie, hop, il continue encore un petit peu à pleuvoir et vous savez, on voit le soleil là, c'est comme ça que se forment les arcs-en-ciel. Et donc vous avez une vision voilà, de jours meilleurs qui arrivent, de beaux jours même, j'ai envie de dire, qui arrivent, avec plein de choses qui s'offrent à vous, avec de nouvelles horizons, un nouveau projet, une nouvelle... Ouais, j'ai vraiment cette idée-là, une nouvelle inspiration. Et en même temps, avec ce lézard-là, et puis en plus, là, on a le serpent, ouais, le crocodile, ouais, d'accord. Donc, pardon. La peau du reptile, hein. Donc en même temps, on essaye un petit peu de se protéger et on sent qu'on est il y a une mue, il y a une mue à l'intérieur de vous qui a besoin encore un petit peu de temps pour bah, pleinement se voir au grand jour et vibrer de toutes ces couleurs. Voilà, c'est un petit peu cette idée-là. Alors, est-ce que c'est lié à une relation passée, à une déception? Euh, c'est possible. En tout cas, il y a un réalignement de trajectoire où là, sur ce mois-ci, vous allez ouais, vous allez vraiment prendre le temps de vous occuper de vous, je pense, pour pouvoir y aller et décider de la meilleure façon possible.
En plus, derrière, là, avec ce serpent, on a la notion, encore une fois, hein, de créativité. On essaye de tout rassembler en soi. Pour l'instant, c'est un petit peu, c'est un petit peu contenu. Euh, alors, peut-être parce qu'on sent, peut-être parce qu'on a peur que quelqu'un, on se méfie du monde, hein. Ouais, le lapin et l'agneau, ouais. Il y a quelque chose, quelqu'un ou un événement qui font que, euh, ouais, vous êtes méfiant. Non pas que vous manquiez de confiance en vous, pour moi, mais ouais, j'ai un peu l'impression que vous faites une remise à plat, un peu, de vos relations, de vos perspectives, pour être sûr d'avancer vers votre chemin. Bon, on va lire cette carte du lézard pour vous. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte du lézard? Donc peut-être que c'est lié à un signe de feu, hein, Bélier, Lion, Sagittaire, parce que ça peut être une énergie extérieure. Mais moi là, j'y vois plus la symbolique pour vous là, notamment. Instinctif, sensible au monde, subtil, rêveur. Le lézard est un expert dans le domaine de la perception sensorielle. Comme s'il avait un sixième sens, il entend ce qui n'a pas encore été dit et voit ce qui ne s'est pas encore manifesté. Bien que ce soit un cadeau incroyable, cela peut facilement porter atteinte au lézard. Des grandes foules, de nombreux voyages ou une stimulation excessive draineront le lézard de son essence magique. Cette carte vous invite à vous retirer des lumières vives de la grande ville et à revenir à l'artiste intérieur qui chuchote votre nom. À l'état d'équilibre artistique, télépathe, spirituel, à l'état de déséquilibre, insaisissable, absence d'engagement, friable. Pour retrouver l'équilibre, un projet créatif. Ouais. On sent une très grande intériorisation et au niveau de la spiritualité, il y a quelque chose que vous avez compris. Il y a quelque chose que vous avez compris. On rentre tout de suite dans le tirage. En début de mois, là, fin du mois de janvier, début février, vous avez le 8 de coupe et le cavalier de denier. Toutes les cartes, quand je les ai tirées, elles sont tombées très doucement. Dans certaines guidances, il y a des fois où ça saute partout. Et là, hop, c'était... ouais, pour moi, il n'y a pas forcément de stress intérieur. Il y a une méfiance et on veut être sûr de soi. Et ce 8 de coupe et ce cavalier de denier, là, qui sont partis de façon un petit peu... ouais, assez molle, on va dire. Pour moi, c'est un petit peu votre énergie. Non pas que vous ayez une énergie... Non pas que vous soyez mou ou molle, mais le 8 de denier, ça nous indique quoi? Ça nous indique que vous quittez une situation, le 8 de coupe, pardon. Vous quittez une situation. Alors, vous quittez peut-être un travail, un lieu, vous envisagez de déménager. C'est lié en tout cas à quelque chose de matériel. D'accord? C'est lié à une nouvelle voie. Et là, avec ce 8 de coupe, on voit qu'il y a un environnement dans lequel vous étiez jusqu'à maintenant, peut-être depuis 8 ans, ou peut-être que c'est pour ça que c'est tombé comme ça, parce que ça fait peut-être aussi 8 mois que vous y réfléchissez. 8 mois, on serait à quand là? On serait à cet été, début de l'été. Ouais, ça serait pas étonnant. Ça serait pas étonnant avec ces 4 et ces 6. Il y a peut-être quelque chose sur lequel vous réfléchissez là depuis le mois de avril, mai, juin, où vous hésitez à partir d'un endroit, où vous demandez si vous faites bien ou si finalement vous n'allez pas y trouver votre compte. Il y a quelque chose comme ça là pour moi. Et là, vous lâchez prise. Vous lâchez prise et je pense avec un petit peu de déception. Il y a quelque chose que vous quittez, vous savez que c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend, même si pour l'instant c'est encore seulement à l'état de début là, d'étincelle, mais vous le faites de façon un petit peu par dépit. Comme si vous aviez atteint en fait vos limites, que vous êtes épuisé. De toute façon, on le voit, puisque ce que vous voulez le plus, c'est récupérer. Vous êtes épuisé
Peut-être que vous êtes trop occupé d'autres personnes, d'enfants ou de relations familiales ou enfin de relations qui comptaient pour vous. Et, euh, et là, vous partez à la quête d'un nouvel environnement, d'un environnement qui vous correspond plus euh, et qui vous permet de vous mettre plus en valeur, de vous extirper de relations qui étaient figées. Voilà. Mais je pense que vous avez mis du temps. Hein. Vous le faites bon gré, mal gré. Euh, où vous dites, ça y est, c'est bon, stop. Stop, là maintenant, je continue ma route autrement. Et avec ce cavalier de denier, on a une notion de... Alors, peut-être que c'est par rapport à un cercle d'amis ou un cercle social, un cercle professionnel. Mais moi, je pense que c'est vous, là. C'est vous qui vous mettez dans cette énergie de cavalier de denier. C'est-à-dire que vous dites, OK, bah maintenant, il faut que je me remette en selle. Euh, il faut que j'aille vers mes objectifs, et il faut que j'affine ma vision pour savoir exactement ce que je veux. C'est pour ça qu'elles sont tombées comme ça, parce que normalement, le cavalier de denier, il sait déjà où il va. Et là, je pense que vous, déjà, c'est le truc de se dire, OK, il faut que faut que je me remette en marche. Faut que je me remette en marche. Faut que je fasse un point sur mes points forts, sur mes points faibles. Faut que j'ai davantage confiance en moi pour reprendre le sens et la maîtrise de ma vie et me montrer optimiste, confiant, constante, pour aller vers ce nouveau chemin. D'accord? Donc, une forme de... On sort un petit peu d'une léthargie ou vraiment d'un inconfort émotionnel, de quelque chose où on se sentait pas bien, où on se sentait contraint. On se reprend en main, mais c'est encore compliqué de savoir comment faire, même s'il y a quand même cette reprise de confiance en soi. Ce que vous voulez le plus, c'est le 4 d'épée. Donc, ce que vous voulez le plus, c'est vous reposer, en fait. C'est vous reposer, c'est pouvoir pleinement récupérer d'une période qui a été compliquée, qui a été éprouvante, émotionnellement, mentalement, psychologiquement. Euh, et vous voulez, peut-être que vous voulez vous mettre en repos, en maladie. Vous voulez du calme. Voilà. Vous voulez du calme. Et maintenant que vous savez que vous devez quitter là cet endroit, cette personne, ce lieu, ce travail, vous voulez voilà, prendre de la hauteur, être dans le silence pour retrouver votre santé, hein. Pour moi, pour retrouver une forme d'harmonie au niveau de votre corps, de votre esprit, de votre âme. Waouh, vous voulez un petit peu prendre le temps d'accuser tout ça, d'accord, de terminer, de guérir, de digérer, voilà, de digérer tout ça pour pouvoir reprendre des forces. On va prendre un complément sur ce 4 d'épée là, sur ce que vous voulez le plus. Pourquoi ce 4 d'épée? Pourquoi ce 4 d'épée pour vous? Ah, le monde, le diable, le 8 de bâton. Bon, bah voilà. Hein. Parce que vous avez mis, c'est la fin d'un chapitre, c'est la fin d'une histoire, c'est la fin d'un travail, c'est la fin d'un voyage. C'est la fin d'un voyage euh, dans tous les sens du terme. D'accord? C'est-à-dire que ça y est, vous avez fait le tour. Vous avez fait le tour. C'est le dernier arcane majeur du tarot, hein, le monde. Donc, maintenant, on tourne la page. D'accord? Vous avez eu, je pense, peut-être que vous avez cherché plein de solutions, hein, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Et là, vous clôturez un chapitre. Vous clôturez quel chapitre? Le diable et le 8 de bâton. Vous clôturez un chapitre, peut-être d'une relation toxique, d'un environnement toxique,
de façon de penser, de pensée limitante, de quelque chose, en tout cas, qui vous enchaînait. Et vous voyez, je vous parlais de 8 mois. Et je pense que ça s'est accumulé, là, sur ces 8 derniers mois, où ça n'a pas arrêté. À chaque fois, il fallait communiquer, il fallait se défendre, il fallait débattre, il fallait échanger, il fallait rétorquer, et plein de signes qui arrivaient, les synchronicités, mais lesquelles j'écoute, voilà, waouh, ça part dans tous les sens, là. Donc là, ça y est, c'est bon. Stop. Ce que vous voulez le plus, c'est y mettre un terme et sortir de cette espèce de cycle infernal. 7 de coupe, roi de denier, 2 de denier, ouais. Donc c'est soit parce que vous aviez plusieurs choix, ou soit vous étiez enchaîné, donc vous étiez complètement prise dans une forme de piège qui vous empêchait d'y voir clair. D'y voir clair par rapport à quoi? Donc soit par rapport à un schéma patriarcal, paternel, à une vision traditionnaliste, soit par rapport à un patron, par rapport à une entreprise, soit par rapport à un conjoint, une conjointe avec une énergie très yang, c'est-à-dire avant tout axée sur la réussite, le matériel, le foyer, la transmission, la responsabilité, la fructification, oui, de son patrimoine. Ce qui compte, c'est les valeurs, aussi bien au sens matériel que spirituel. Ce qui compte, c'est de transmettre. Ce qui compte, c'est la matière. Ouais. Et vous êtes longtemps soumise. Enfin, vous êtes longtemps resté dans l'hésitation pour savoir si vous deviez continuer ou pas cet engagement par rapport là à ce roi de denier. C'est peut-être vous qui vous étiez mise dans une énergie de roi de denier par un sens des responsabilités, tout en voyant que la situation ne vous correspondait plus. C'est possible. Ce qui va vous aider, en tout cas, c'est le valet de coupe. C'est-à-dire de laisser parler votre cœur, de laisser d'écouter votre enfant intérieur. Si vous avez des enfants, ça peut être aussi de passer des bons moments avec vos enfants, voilà, juste de vous distraire, d'accord, avec cette énergie-là. C'est aussi ce qui est possible là pour vous. C'est surtout de se reconnecter à son enfant intérieur et de laisser parler ses envies, tout simplement. De laisser parler, c'est en vous, en revenant en vous, en prenant votre temps, que vous allez réussir à retrouver une forme d'innocence, une forme de passion, de pureté, de quelque chose de plus créatif, d'intuitif. C'est ce qui va vous permettre de vraiment écouter votre instinct et d'être plus aligné et plus apaisé par rapport à ça. De retrouver cette harmonie que vous voulez tant. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir à nouveau vous faire confiance et attirer des choses plus positives, plus en accord avec ce qui fait vibrer votre âme et votre cœur, en fait, à ce qui vous fait envie. Alors qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être une nouvelle relation, même si j'ai pas forcément cette idée-là. Ça peut être un nouvel état d'esprit, sur une façon de voir la vie. Ça peut être sur un nouveau projet créatif, un nouveau projet spirituel, artistique. Voilà. Vous voyez comment ça vous parle, mais c'est en tout cas ce qui va vous aider. Qu'est-ce qu'on a sur ce valet de coupe pour vous, sur ce qui va vous aider avec la triade? Qu'est-ce qu'il nous dit, ce valet de coupe? Allez, tombez inversé. Donc Oméga, c'est la fin, c'est l'aboutissement, ça revient un petit peu au monde. C'est aussi la dernière carte de la triade. C'est ce qui va vous permettre d'arrêter de vous poser des questions sur ce que vous avez à terminer et à initier là avec cette carte à l'envers pour vous de l'Oméga. Ça va vous permettre de vous stabiliser et
d'être pleinement au clair, hein, pour bien, conscientiser que c'est la fin d'un cycle. Que c'est la fin d'un cycle. Voilà. La fin d'un cycle, comme je vous ai dit. Relations, situations, métier, façon de penser. Voilà. Et le fait de vous reconnecter à votre enfant intérieur, à votre cœur, à vos envies, à vos inspirations, c'est ce qui va vous permettre de dire, mais oui, en fait, évidemment que c'est terminé. Il faut arrêter de se torturer l'esprit. Ça y est, c'est fini. C'est à moi, maintenant, d'avancer vers autre chose et de clôturer, de fermer cette page. D'autant plus que votre défi, c'est le 6 d'épée, le 6 de coupe. Donc on le voit bien. Les deux cartes, elles sont tombées, donc j'ai pris les deux. Excusez-moi. Il y a la gorge. Vous avez peut-être des problèmes à communiquer. Donc le 6 d'épée, c'est quoi? Le 6 d'épée, c'est on quitte une situation, on quitte une façon de penser. On sort du brouillard. D'accord? Les épées, c'est le mental. C'est la réflexion. Quand on est dans la 5 d'épée, on est dans le conflit mental. C'est la bataille d'ego, si on veut absolument gagner la guerre verbale, la guerre mentale, obtenir le dernier mot, quitte à y laisser des plumes. D'accord? Ces plumes, elles sont là, hein, pour moi. Là, ce qui va vous aider, c'est de les laisser s'envoler. Et votre défi, c'est ça avec ce 6 d'épée. C'est de quitter ce brouillard, cette confusion au niveau de votre mental. C'est de partir, peut-être encore une fois, on a la notion de départ, hein, quand même, qui est très forte, de départ pour un nouveau départ encore incertain. Et le 6 d'épée, c'est la même chose. On ne sait pas trop encore où on va. Vous voyez, on ne sait pas encore trop où on va poser son encre. On ne sait pas trop où ça nous mène. Mais cette évolution spirituelle, mentale, comme quoi on doit évoluer sur ce cheminement-là, fait qu'on se laisse guider par son étoile. Et on le retrouve beaucoup. Hein. En plus, les Verseaux, l'étoile, c'est votre carte. On retrouve beaucoup cette notion d'étoile. Cette notion de, ok, je me laisse porter. Je me laisse porter parce que la vie a à m'offrir. Et ce que la vie a à vous offrir, c'est quelque chose de plus aligné aujourd'hui avec vos énergies. Et votre défi, c'est de bien acter ce départ, ce changement de situation, ce changement dans votre de faire preuve de clairvoyance sur ce vers quoi vous devez aller et ce que vous devez quitter. Et derrière, on a le 6 de coupe. Donc ça peut être soit peut-être une relation passée à laquelle vous pensez encore, et là, il faut vraiment clôturer le chapitre, soit par rapport à des enfants, soit par rapport à des souvenirs d'enfance. Le 6 de coupe, c'est la nostalgie. Il y a un environnement, des enfants, une famille, une relation passée, des souvenirs sur lesquels aujourd'hui il faut non pas tirer un trait, mais desquels il faut en tirer des bons souvenirs en se disant bon bah ok, bah ouais, finalement c'était bien, on a vécu des bons moments, quelles que soient les circonstances. Merci pour ces bons moments, d'accord, de se rappeler finalement des moments agréables, joyeux passés ensemble, mais pour pouvoir derrière se dire, maintenant, par contre, je ne reviens plus dessus, je ne suis plus dans la nostalgie, dans l'amertume, dans la tristesse, parce que ça y est, c'est terminé. Voilà, c'est votre défi, là, pour vous, les Verseaux. Au niveau sentimental, vous avez le roi d'épée. Alors, ça peut être au niveau roi d'épée version féminine. Donc, ça peut être le roi d'épée... ça peut être, pas forcément au niveau sentimental, ça peut être au niveau familial, relationnel. On va aller de toute façon dans les détails après. Mais c'est cette idée que là, ce mois-ci, cette clarté, vous la retrouvez, d'accord ?
Le roi d'épée, donc vous êtes un signe d'air, donc c'est tout à fait, vous avez cette capacité à communiquer les choses, à dire les choses, vous avez une capacité à être visionnaire, à sortir des codes, à vous affranchir des cases, des étiquettes, dans une notion de progrès, de collaboration. Et c'est l'énergie que vous êtes invité à retrouver là ce mois-ci, que vous avez pour moi perdu depuis la période là que je vous ai dit, depuis 8 mois à peu près, peut-être 8 ans, mais on a cette temporalité, je pense, qui est importante pour vous, que vous avez perdu malgré vous. D'accord? Et là, au niveau sentimental, relationnel, vous la retrouvez. D'accord? C'est-à-dire que vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez, donc vous êtes un roi version féminine. C'est un des seuls jeux où il y a, dans les rois, il y a aussi une version féminine. Cette version féminine, elle apporte quoi en plus? Elle apporte l'empathie, elle apporte l'intuition et elle apporte la bienveillance envers les autres. Elle apporte son énergie yin, d'accord? Tout ce qui va être relié au féminin. Et là, vous retrouvez votre force mentale, vous retrouvez votre confiance en soi quant à votre capacité à trouver à trouver des solutions, pardon. Si jamais il y a des problèmes qui sont rencontrés, à pouvoir vous défendre aussi avec le roi d'épée, à reprendre la maîtrise de vos émotions et la maîtrise de vos arguments, ok, et de savoir aujourd'hui ce que vous voulez, tout en étant équilibré, donc sur la part féminine et masculine, ce que vous voulez vraiment en amour et où vous voulez aller et comment est-ce que vous allez l'exprimer de façon claire. D'accord? Vous allez vous rendre compte aussi peut-être que c'est vous-même qui créez l'environnement sentimental, relationnel, amoureux, avec vos propres pensées, que vous avez le pouvoir de changer ces croyances. J'ai un petit peu cette idée de don de soi, là, peut-être pendant trop longtemps. Et je pense que vous reprenez votre pouvoir par rapport à ça. De toute façon, on va aller voir, parce qu'il peut s'agir aussi d'un roi d'épée en face de vous, ou éventuellement d'un homme, alors là, je dirais plutôt d'une femme de loi, qui va intervenir là dans le processus, notaire, avocat, conseiller, c'est possible, mais on va aller voir ça après. Au niveau professionnel, c'est tombé un petit peu comme les autres cartes, hein. Vous avez le 8 de bâton. Donc, vous savez qu'il y a des changements qui s'annoncent, vous savez que vous êtes porté vers autre chose, que vous êtes prête pour l'action, hein, que vous voulez une énergie de mouvement, de croissance. Ah mince, vous voyez, c'est incroyable, la gorge. Hop. Excusez-moi, je reviens, je vais même prendre un... Hop, me revoilà. Bon. Vous me direz hein, s'il y a des choses que vous avez du mal à exprimer. Ce qui doit encore plus vous frustrer, les Verseaux, parce que c'est pas dans votre nature. Allez, on reprend. Donc, voilà, vous avez peut-être des signes, vous avez peut-être des messages, il y a peut-être des échanges de communication, ça peut être par rapport à des métiers liés au numérique, à Internet, à l'IA, à la communication, au marketing, les réseaux sociaux, etc. C'est possible, à la spiritualité aussi, parce que même si ça apparaît pas là, je sens en toile de fond un éveil spirituel fort là chez pas mal d'entre vous, avec ce 6 de... Enfin, je sais pas, je sens vous sentez qu'il y a quelque chose dans votre monde intérieur qui est en train de changer, à mon avis. Et donc, peut-être des métiers liés à tout ça. C'est en tout cas trouver des nouvelles portes, hein, pouvoir s'affranchir un petit peu peut-être d'un milieu. Alors, c'est pas que professionnel, hein, ça peut être d'un lieu. C'est tout ce qui est lié au matériel, là, ici. Donc, pouvoir un petit peu
prendre votre envol par rapport à, je pense, un lieu, une situation qui vous oppresse. Et là, vous allez communiquer, pour le coup, de façon plus claire, plus énergique, euh, plus affirmée. Euh, alors peut-être que ça manque un petit peu d'organisation, peut-être que ça part un petit peu dans tous les sens, ou peut-être que vous vous posez trop de questions. Il y a peut-être trop de choix. Mais là, on vous dit que si jamais vous suivez vraiment ce qui est aligné avec vous, ben vous allez pouvoir trouver du soutien, vous allez pouvoir avoir des réponses et vous allez pouvoir voir que les choses s'accélèrent assez rapidement. C'est un petit peu là ce 8 de bâton qui était dans la dimension négative, c'est-à-dire que ça partait dans tous les sens et c'était obstacle sur obstacle. Et là, j'ai un peu cette idée contraire là pour vous, c'est de se rendre compte que ça peut aller vite et qu'on peut rapidement changer sa façon de penser pour ouais, initier des changements. Ouais, je sais pas, moi, par exemple, je cherche un logement, hein. Hop, on a une petite annonce, bon, bah, elle nous convient pas, mais finalement, l'agent immobilier va nous dire, ah, par contre, j'ai un tel, et puis hop, on échange et on va voir, et c'est pas forcément le lieu auquel on s'attendait, on se dit, ah, mais ouais, c'est ça, c'est trop bien. Voilà, par exemple, dans les dimensions matérielles, dans au niveau pro, bah, on recherche des pistes, on échange beaucoup, on est un petit peu découragé parce qu'on a l'impression que ça avance pas, et puis tout d'un coup, on trouve une info sur Internet et ça nous bascule sur autre chose, et finalement, ça nous ouvre des nouveaux horizons. Voilà, c'est un peu tout ça, le 8 de bâton. Et j'ai un peu cette idée-là, c'est-à-dire qu'au début, il y a un petit peu une contrariété, et finalement, si jamais on pousse un petit peu, alors si jamais il y a trop de signes contraires, non, hein, mais si jamais allez, on reprend un petit peu de sa vigueur, et ben, on se rend compte qu'il y a d'autres portes qui s'ouvrent. C'est cette idée-là là que j'ai pour vous, les Verseaux. On va voir au niveau de ce 8 de bâton là. C'est quoi ce 8 de bâton pour vous dans la sphère matérielle, professionnelle, les projets? Oh bah, par contre là, elles veulent beaucoup tomber, hein. La tempérance, ouais, beaucoup de communication, hein. On retrouve une fluidité dans les rapports au niveau professionnel, au niveau matériel. Reine de bâton, magnifique. Et la justice. Peut-être une décision de justice, hein, pour certains liée au pro ou au familial. Ça, c'est possible. 6 de denier, très bien. On le retrouve dans la sphère spirituelle en plus. Vous allez faire un tri, hein. Il y a un tri entre ceux qui vous portent et ceux qui vous drainent. Ok, bon, parfait ça, hein. 8 de bâton, les échanges y sont fluides, peut-être liés à des métiers liés à la médiation, au conseil, hein, beaucoup sur la parole, hein. Beaucoup sur la parole, ça vous va complètement, ça en plus les Verseaux. Voilà, on harmonise, si jamais ça marche pas tout de suite, bon bah c'est pas grave, on reprend autrement ou on cherche autrement. Euh, on cherche du soutien. Reine de bâton, vous reprenez surtout votre pouvoir, hein. Vous reprenez votre confiance en soi, vous reprenez votre potentiel de leadership, de charisme, de communication, d'affirmation, de capacité à créer, à initier, à diffuser sa lumière et à emmener les gens avec soi. Et avec cette justice, ça vous permet de retrouver un équilibre, hein. Donc, décision de justice, oui, peut-être, à ce moment-là, qui se fait peut-être plus vite que prévu et qui, a priori, là, en votre faveur, que vous attendiez aussi peut-être depuis longtemps. Mais c'est aussi on tranche. Voilà. On n'est plus dans la tergiversation où je sais plus, je suis perdu. Non. Là, c'est plus, ok, ça me plaît, ça me plaît pas. Telle activité, ça me va, ça me va pas. Telle maison, par exemple, ça me va, tel environnement, ça me va, ça non. Telle situation, oui, ça non, je veux plus aller vers ce chemin-là. D'accord? Donc c'est beaucoup plus, voilà, juste, tempéré, simple et simple tout en étant rapide et équilibré. Très joli, très très joli. Et au niveau de la sphère spirituelle, vous avez le 6 de denier. Donc, moi, je pense que vous faites un petit bilan, là, au niveau spirituel. Donc, ça n'a rien à voir avec la religion, hein, c'est dans son monde intérieur, entre ceux sur qui vous pouvez compter ou pas.
qui sont aujourd'hui ceux qui vous portent et qui sont aujourd'hui ceux qui vous insupportent. Alors peut-être pas, mais ceux en tout cas qui prennent sans jamais rien donner. Hein. Il y a une notion de réciprocité là. Le 6 de denier, c'est vraiment ça. Hein. Euh, qui finalement aujourd'hui m'apporte du soutien, qui contribue à mon succès, et qui est là quand j'en ai besoin, et qui finalement me néglige ou ne se préoccupe pas de mon bien-être, de ce que je veux vraiment. On est sur des deniers encore, donc de ce qui m'importe, moi, dans la matière, mais moi, par rapport à mes valeurs. Alors peut-être que vous allez retrouver un groupe de soutien, par exemple, ou des amis ou des personnes avec lesquelles vous allez vous sentir connecté, où les échanges vont se faire de façon très intuitive, très un petit peu de reconnaissance. Vous voyez, ah ouais, mais moi aussi je pense pareil. Ah ouais, et puis hop, on part dans des discussions sans fin alors que 2 minutes avant on se connaissait pas. C'est tout à fait possible. Peut aussi vous demander, vous aussi, de voir dans quelle mesure est-ce que vous êtes dans ce partage équitable. Voilà, justice. On ajuste, on réfléchit, on se connecte aux bonnes personnes, on voit si soi-même on sait pas, on n'a pas fait preuve de négligence envers une situation ou envers quelqu'un, ou si au contraire on s'est pas surinvesti par rapport à quelqu'un. Voilà, il y a cette balance là qui est faite au niveau spirituel. On prend un petit complément pour vous. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette dimension spirituelle? J'ai l'impression aussi d'écoute de vos besoins. D'écoute de vos besoins, de ce qui vous convient vraiment aujourd'hui au niveau énergétique, avec les bonnes personnes. Ouais, on retrouve ce 6 d'épée. C'est ça. Pour moi, il y a des situations, il y a des relations, il y a des groupes de personnes. Ou des environnements que vous quittez parce que vous vous rendez compte qu'effectivement, il y a plus de réciprocité, il n'y a pas de soutien. Et vous rejoignez par contre une communauté ou en tout cas un état d'esprit qui est davantage aujourd'hui aligné avec vos valeurs. Reine de coupe, 10 d'épée. Ouais, 5 de denier. Waouh, 5 de bâton. Ah ouais. Ouais, bon, là c'est sûr qu'il y en a parmi vous où vous avez subi, vous avez souffert, vous avez... bon, là on a tout. Où vous êtes retrouvé en manque avec ce 5 de denier, en manque de considération totale, peut-être même en manque financier, matériel, dans une situation très pauvre émotionnellement, dans laquelle vous saviez pas comment vous sortir. Bon, par rapport à un choix, soit par rapport à un couple, soit par rapport à plusieurs options. Et on retrouve ce 4 d'épée. 4 d'épée, prince d'épée. Où vous avez pris beaucoup de temps. Il y a vraiment une notion d'arrêt, d'arrêt maladie ou je suis bloqué, en fait, je suis épuisé, je sais plus comment faire. Bon, bah là, vous le quittez, ça y est. Ça y est, vous sortez une forme peut-être de dépendance affective ou de don de soi, de sacrifice, de peut-être, on revient encore à des enfants ou par rapport à un modèle familial ou à un couple ou avec des collègues où on dit toujours oui et les collègues ils vous vampirisent là comme ça ou des amis. Bon, là c'est terminé et je pense que ça a fait remonter pour pas mal d'entre vous plusieurs blessures de l'âme. Ouais, la peur de dire non ou le fait qu'une situation, qu'une relation s'arrête, donc trahison, abandon, injustice, humiliation, rejet. Bon, et j'ai plus cette idée d'abandon et de rejet là, moi, pour vous. Abandon même, je dirais. Abandon, mais dans les deux sens. J'ai pas le droit de quitter ça parce que on compte sur moi. Ça voudrait dire que je les abandonne,
Et en même temps, je ne veux pas quitter une situation parce que sinon, qu'est-ce qui va me rester? Vous voyez? Je pense qu'il y a un double sens là. Bon, bonne nouvelle. Aïe, fini pour vous au mois de février. Et en plus, on le voit puisque fin de mois, vous avez le 4 de bâton. Donc, on est dans une énergie beaucoup plus de célébration. Alors, peut-être que vous rejoignez une nouvelle entreprise ou un nouveau projet, des nouvelles collaborations, peut-être un déménagement, hein, une nouvelle maison. Le 4 de bâton, on est dans la structure. D'accord? On est dans quelque chose de solide, dans une forme de célébration, que on a réussi à se stabiliser. On a réussi à retrouver un équilibre et à partager en même temps, hein, à être avec les bonnes personnes au bon endroit, voilà, et de s'en féliciter. Quand on a une notion de liberté là, hein, on célèbre quelque chose, et je pense que vous célébrez le fait de vous être sorti là de cette situation là, de cet entre-deux, euh, qui avait des goûts un petit peu d'éternité duquel vous saviez pas comment vous sortir. Et là, il y a un sentiment d'accomplissement, de réalisation pour vous en fin de mois. Et surtout, vous voyez, on a le chariot. Donc, il y a vraiment une notion on part d'un endroit pour aller vers quelque chose de plus joyeux, de plus lumineux, de plus aligné. Euh, on quitte ce brouillard. Bah, on revient au chariot, on revient au mois du signe du cancer, hein. Je vous parlais des 8 mois, hein. Pour moi, je, 8 mois, 8 ans, je pense que c'est vraiment 8 d'épée, de d'épée, voilà. Un environnement duquel on s'est senti enfermé, enchaîné, où on voyait pas d'impasse et on était incapable de se décider. Le roi de coupe, le diable. Donc vraiment, soit par rapport à une relation, soit par rapport à un système trop paternaliste. Mais pour moi, c'est ça, c'est le don de soi, là. Le sacrifice exacerbé et la blessure de l'abandon, hein. Lié peut-être aussi à une mère, des blessures d'enfance liées au foyer, à la sécurité intérieure, à la sécurité émotionnelle, aux peurs. Bon, les Verseaux, fin du mois de février, ça y est. Il y a cette notion de waouh, ça y est, je m'en suis sorti. Je m'en suis sorti. Donc, très bien, parce que je pense qu'il y en a où il était temps. Il était temps pour votre... ouais, je parlais de récupérer au niveau mental, physique, émotionnel, psychologique, mais c'est vraiment ça, hein, je le ressens vraiment comme ça, hein, pour vous, hein. Il était temps que que le brouillard, là, j'ai même pas envie de dire brouillard, hein, que cette nuit noire de l'âme, là, disparaisse. Ok, bon, bah c'est bien. Moi, j'aime bien quand les mois ils se terminent comme ça, là, parce que c'est pas le cas pour tous les signes où on voit qu'on annonce des bonnes nouvelles là. Magnifique, magnifique. Alors, on prend un petit conseil pour vous et puis après, on part sur le tirage sentimental. Voilà, pour le coup, c'est parti, c'est sorti tout de suite. Ouais, j'adore légèreté et cyclicité. Voilà, on en revient à ce 4 d'épée là que vous voulez. Allez, on laisse aller. On laisse partir ce qui n'est plus, d'accord? Pour se sentir, waouh, ça va mieux. Pour se vider enfin de ce poids qui va nous alléger. Et la cyclicité, on en revient sur du 4, sur une notion de stabilité, de structure, c'est d'accepter, alors, déjà les parts de soi, son énergie féminine et masculine, ça me fait penser au yin et au yang, vous voyez? C'est-à-dire que des fois, il y a un temps pour intégrer, pour recevoir, donc cette partie nuit avec le point blanc là du yin et du yang, où on va être davantage dans la réceptivité, dans l'intuition, dans l'empathie, dans l'écoute. Et il y a un temps, après où on passe dans la partie yang, donc blanche avec le point noir, de l'action, du soleil, de la maîtrise,
Incroyable. Du soleil, de la maîtrise de son énergie. D'accord? Donc, première chose, accepter que ça ait peut-être pris du temps. C'est OK. Euh, et ensuite, accepter que, bah, comme c'est le cycle de la vie, en fait, c'est euh, le cycle primaire. Tout a un début et tout a une fin. D'accord? Et en même temps, rien ne s'arrête. Vous voyez? La cyclicité, c'est ça. Donc là, c'est le conseil pour vous. De tourner cette page avec tranquillité après être passé par toutes les étapes du deuil ou toutes les étapes de la compréhension de l'intégration pour pouvoir passer à l'action. Allez, je vous lis ces deux cartes de la légèreté et de la cyclicité pour vous en conseil. Vous savez ce qui doit être abandonné pour pouvoir vous élever et évoluer. Élévation spirituelle. Encore une fois, j'insiste parce que pour moi, ça transparaît. Ce que vous avez vécu, là, ça vous permet de penser autrement et de vibrer autrement pour moi. Vous déposez des poids qui ne vous appartiennent pas. Vous fermez des portes pour vous sentir plus léger et en ouvrir d'autres. Vous dénouez des liens qui n'ont plus lieu d'être. Vous goûtez de nouveau à la joie et au plaisir de vous sentir léger dans votre évolution. J'espère que si c'est pas le cas encore aujourd'hui, ce message-là vous fait sortir ce ouais, cool. Et ensuite, cyclicité. Hop, on va juste lire la petite guidance. La solution à votre problématique se trouve dans l'acceptation de ce qui est cyclique et impermanent. Chaque phase est nécessaire pour intégrer l'expérience. N'ayez crainte. Après l'obscurité vient la lumière et inversement. Tout est perpétuel mouvement, tout change et tout se transforme. Les étapes de vie auxquelles vous faites face sont reliées à un grand cycle de transformation. Qu'importe où vous vous situez dans le cycle, l'acceptation de cette étape vous relie à la fertilité de cet espace cyclique. Si les événements actuels ne vous plaisent pas, cette carte vous permet de comprendre que beaucoup d'événements positifs arriveront aussi par la suite. Et pour moi, vous êtes sur la fin de cycle. On l'a vu très nettement sur votre tirage. Bon, très joli les Verseaux. J'espère que ça vous aura aidé à parler. N'hésitez pas à me faire un petit retour sur ce tirage général. Et puis on se retrouve tout de suite pour le sentimental. À tout de suite. De retour les Verseaux pour votre tirage sentimental. Alors, donc déjà évidemment le tirage ne peut pas parler à tout le monde, donc si ça ne résonne pas avec vous, c'est que vous n'êtes pas concerné. Vous pouvez peut-être aller voir avec vos ascendants, votre signe lunaire ou votre signe vénusien. Et vous pouvez inverser les énergies au cours du tirage, d'accord? Ça peut être la personne en face de vous et vous, l'énergie en face. Voilà, vous pouvez inverser. Là, j'ai quelqu'un, donc potentiellement vous, hein, parce que le roi d'épée, quand même, version féminine, pour moi, c'est vous, les Verseaux, qui hésite soit entre deux situations, entre deux options ou entre deux personnes. Il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie sentimentale qui a complètement chamboulé votre vision de l'amour, votre vision du couple. Et vous, aujourd'hui, votre souhait le plus cher, on va dire, c'est de pouvoir y voir clair. Pour moi, soit c'est relié à cet été. De toute façon, pour moi, c'est relié à cet été dans tous les cas, je pense, aux alentours, hein, à peu près. Et potentiellement avec un signe de feu. Parce qu'on a Mars quand même qui est très présent, la planète Mars. Donc Bélier, Lion, Sagittaire, notamment Bélier. Bon, mais sinon un signe de feu. Alors, est-ce que c'est vous qui avez rencontré quelqu'un avec un signe de feu ou est-ce que c'est l'énergie en face de vous? Je ne sais pas, mais pour moi, il y a, si ce n'est 3 personnes, il y a
en tout cas une incompatibilité sur les objectifs de l'un et de l'autre. Alors, je m'explique. Donc, vous, au niveau sentimental, c'est le roi d'épée version féminine. Donc, c'est-à-dire, vous voulez trancher, vous voulez y voir clair et vous voulez, et vous vous dites que vous allez avoir suffisamment de sagesse, d'empathie, d'intuition, de logique pour pouvoir acter les choses et pour pouvoir avancer dans le sens de votre vérité. Le problème, c'est que derrière, on a le 2 de denier, le 2 d'épée et le cavalier de bâton. Donc, vous hésitez soit entre partir et rester, revenir ou laisser partir, soit quitter et aller vers, vous êtes complètement dans cette hésitation, mais c'est aussi au niveau matériel. Alors peut-être que vous avez rencontré, ça a peut-être un lien avec le travail, hein, c'est possible, mais moi là, je sens pas que ce soit la problématique principale. Là, c'est plutôt je pars ou je reste, je déménage ou pas, je m'en vais ou pas. Je le laisse revenir ou pas, parce qu'on a aussi ça qui est possible. Et vous êtes complètement dans le doute, dans l'impasse. D'accord? C'est une fois oui, une fois non. C'est, voilà, vous avez votre mental qui vous joue des tours, qui est tellement confus, qu'il vous empêche de trancher. Et de trancher par rapport à quoi? Par rapport à un nouvel élan. Par rapport, alors, peut-être une nouvelle relation, peut-être par rapport à ce cavalier de bâton, là, que vous voyez peut-être comme un cavalier de bâton, c'est-à-dire, pardon, vous voyez, ça continue, c'est dingue. Excusez-moi. On va reboire un peu, c'est pas grave. Pardon. Donc, comme un cavalier de bâton en face de vous, quelqu'un un petit peu de fougueux, voilà, un petit peu intrépide, qui arrive comme ça, qui vient et qui part, qui est très passionné, qui est très charmant, qui est, voilà, beaucoup dans la conquête. Mais qui est pas forcément d'une plus grande fiabilité, ou est-ce que c'est vous qui voulez vous mettre dans cette énergie-là? C'est-à-dire de reprendre votre indépendance et puis de reprendre votre légèreté et puis de vous laisser aller vers de nouveaux horizons avec une nouvelle personne, etc. Je pense qu'il y a un entre-deux en fait, moi. Je pense que vous hésitez sur la conduite que vous devez avoir. Et vous vous mettez dans cette énergie de roi d'épée, pardon, version féminine, pour ne plus être dans cette impasse, pour pouvoir vous exprimer avec confiance. Et pour pouvoir retrouver aussi l'équilibre. On a la notion d'équilibre avec ce roi d'épée, hein. Et alors, l'énergie de la personne en face de vous, ses sentiments, c'est le 5 de coupe, le roi de bâton et la tour. Donc on a une personne là qui est profondément blessée dans son ego. On a quelqu'un qui est triste et qui s'y attendait pas. Alors est-ce que du coup il essaie de revenir vers vous parce que il a un petit peu, il a ravalé son ego, il ou elle, hein. Mais là avec ce roi de bâton, on a une énergie très yang, hein, qui est charismatique, qui croit en soi, qui a pas peur de charmer, qui a du potentiel. Voilà, il arrive dans la pièce, on voit que c'est lui. Enfin voilà, c'est quelqu'un euh, qui est confiant dans sa capacité, dans son charme et dans sa capacité à charmer, à conquérir, d'accord, et qui va pas être, c'est pas un cavalier de denier, hein, qui est timide, qui manque de confiance en soi. Non, c'est un roi. Il a fermé, il dit ce qu'il veut, il dit comment il le veut. Voilà, il y a une dimension un petit peu, voilà, d'ego, de soleil, de puissance. Mais
ce roi de bâton là, aujourd'hui, il est dans une énergie de tristesse, de souffrance, de fin de relation avec vous. Il est vraiment, il est accablé. Et avec cette tour derrière, j'ai cette idée. Alors bon, déjà peut-être que il y a eu une rupture soudaine à laquelle il s'attendait pas. Mais en tout cas, dans tous les cas, son ego, pour moi, lui a pris un coup. Il y a eu quelque chose de soudain là. Il y a son monde un petit peu, c'est son système de croyances qui s'est effondré. Alors, est-ce que c'est la personne avec laquelle vous êtes et vous voulez vous en séparer pour aller avec une autre personne? Encore une fois, vous pouvez inverser les énergies. Est-ce que il se pensait, il pensait que forcément vous alliez l'attendre toute votre vie, que vous alliez jamais le quitter, et là il y a son monde qui s'effondre? Je sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait que pour moi, c'est lui aujourd'hui qui est plus en situation de faiblesse, en situation de demande. Et vous, ça vous fait beaucoup hésiter. Ça vous fait beaucoup hésiter. Alors, on va prendre un petit peu sur cette énergie en face, là. Euh, Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'autre tarot. Hop, on va compléter. Pourquoi ce 5 de coupe, ce roi de bâton et cette tour-là? Sur l'énergie, la personne en face de vous. Alors, s'il y a personne, si vous êtes célibataire, par exemple, ça veut dire que vous revoyez vos critères, on va dire, du partenaire idéal. C'est-à-dire que vous faites le deuil de personnes qui sont très, voilà, très solaires, très dans l'apparence, très dans le charisme, dans le charme, dans l'action, dans le charnel, dans le passionné. Et finalement, vous vous rendez compte que, ben ouais, c'est bien gentil, mais que vous, derrière, c'est pas vraiment ce à quoi vous aspirez. Que vous aspirez peut-être à plus de profondeur, plus de stabilité, plus de maîtrise, plus d'ouverture, plus d'empathie. C'est possible aussi, hein. C'est possible aussi. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Qu'est-ce qu'il voudrait avec vous, les amoureux? Ok, bon, en tout cas, lui, potentiellement, il voudrait que vous fassiez un choix, ou en tout cas, se réunir avec vous, ou rester en couple avec vous. Qu'est-ce qu'on a avec ces amoureux? Ouais, 5 d'épée, hein. Bon. La mort. On a une personne là qui est complètement paumée, hein, en face de vous, hein. La mort, 3 de denier, 10 de denier. Ah, est-ce que c'est parce que vous l'avez quitté? Est-ce que c'est parce qu'il pensait ou vous avez eu, vous travaillez ensemble par exemple, ou vous avez eu un foyer, des enfants, une maison, ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, alors les amoureux, ça peut être dans le cadre d'une triangulaire aussi, hein. Surtout avec ce 3 de denier, hein. Au travail ou dans des activités ou quelque chose comme ça, c'est tout à fait possible, hein. Mais là, on a une personne qui voudrait sortir de ce conflit-là, hein, qui voudrait... ouais, pour moi, on a quelqu'un qui veut se battre, mais je sais pas, il y a quelque chose dans la jalousie, il y a quelque chose un petit peu de malsain, de chantage, il y a un truc qui est pas net là pour moi sur l'énergie en face. Est-ce qu'il veut vous récupérer par ego? Est-ce qu'il veut revenir par ego? Est-ce qu'il veut revenir euh, parce que vous, il voit que vous vous éloignez ou parce que bon. Et si vous avez personne en face de vous, c'est vous qui sortez complètement, hein, d'un schéma de pensée de votre vision des relations, hein. Euh, je vais prendre une petite carte quand même parce que je pense que vous, ça vous déstabilise complètement. C'est ça qui vous empêche d'y voir clair.
C'est ça qui vous empêche de tourner la page, de tourner le dos complètement et d'avancer, de prendre des décisions. Quel est le conseil pour vous face à cette énergie-là? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Méfiance, contrôle, ouais, bon. C'est très clair. Non, cette personne, deuil, peur, frustration, humiliation. Non. Labyrinthe, mélancolie, amour, perso. Non, il y a une forme de chantage affectif. Il y a une forme de... une personne qui veut prendre le contrôle sur vos émotions, sur vos décisions, qui veut... Ben, pour moi, il y a... Bon, après, évidemment, hein, vous voyez selon votre situation. Hein, vous avez évidemment votre libre arbitre. Mais je le sentais en tirant les cartes. Il y a quelque chose qui est pas clair là chez cette personne. Il y a pour moi quelqu'un, si jamais c'est une personne qui veut revenir ou qui veut absolument maintenir la situation, c'est une personne qui refuse de perdre le contrôle, qui refuse que vous lui échappiez. Pour voilà, pour plein de raisons. Et pour moi, c'est avant tout parce qu'on a un masculin blessé en fait. On a un masculin qui accepte pas, même si c'est lui qui potentiellement à la base n'a pas fait forcément les bonnes choses ou n'a pas agi correctement. Mais qui digère pas là votre prise de recul, votre retrait. Ok, bon. Vous, ce qui va vous aider, c'est d'être dans la dimension du valet de bâton. Donc, j'ai un peu envie de dire, c'est d'aller voir ailleurs en fait. Hein. C'est de vous extirper un petit peu là de cette pression là et de vous autoriser hein, à reprendre votre liberté. Ça vous va bien ça en plus les Verseaux. Ouais, à explorer de nouveaux territoires, peut-être à aller voir des nouveaux lieux de vie, par exemple, selon votre situation, mais de tendre les bras en fait à votre destin, hein, qui s'annonce beaucoup plus léger, comme on l'a vu là dans le tirage général, hein, de vous connecter à votre âme, à vos besoins, à vos envies, pour vous laisser guider par votre vérité et votre lumière, pour vous sentir pleinement libre, pour reprendre votre énergie et ne plus vous conformer au rôle auquel on voudrait que auquel on voudrait que vous vous pliez ou auquel vous-même vous pliez par rapport à voilà à plein de choses comme je disais un sens du devoir du don de soi sentiment de culpabilité peut-être aussi par rapport à des enfants si vous en avez voilà mais là on vous dit bon ça suffit maintenant il faut penser à vous et là ce qui compte pour vous c'est votre liberté et c'est de suivre votre quête et votre quête vous aurez la réponse en écoutant votre âme et votre cœur, même si ça plaît pas à tout le monde. De toute façon, c'est confirmé aussi après là hein, sur le conseil de la triade. Hein. Alors, comment ce valet de bâton il peut s'exprimer? Non, hop, on va prendre celui-là. Tac. Sur ce qui va vous aider. Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur ce valet de bâton? Comment il peut faire ce valet de bâton pour reprendre sa liberté? Allez voir ailleurs. Si j'essuie 4 de bâton. C'est la fin de votre tirage. Ouais. C'est de revenir à vous, ce qui vous fait plaisir, à votre structure, à vos piliers, à vos valeurs fondamentales, à la façon dont vous les célébrez, dont vous les partagez, dont vous voulez vous engager. L'ermite, la force, l'épée. Ouais. Et d'apprendre aussi des leçons du passé, de relations passées, de ce qui s'est passé peut-être avec cette personne, pour pouvoir reprendre le contrôle hein, de vos émotions et de votre pouvoir, et pouvoir affirmer votre vérité. 10 de coupe, 5 de denier. Non, là, si jamais vous avez été avec cette personne, ou si jamais vous l'êtes encore, ou si cette personne elle veut revenir, ou si vous êtes célibataire, bon, et que vous avez peut-être quelqu'un en tête, ou voilà, même si vous avez personne en tête, hein, vous restructurez complètement, en tout cas c'est ce qui va vous aider,
votre façon d'être en couple, votre vision du bonheur en famille, votre sans vous laisser influencer euh, par votre famille, par votre environnement, par des erreurs passées. Voilà, l'ermite, c'est l'énergie en tout cas qu'on vous invite à prendre. C'est on revient en arrière, d'accord, pour gagner en sagesse intérieure, mais après pour aller vers le 10, vers la roue de fortune. Ok, j'ai appris de mes relations passées, des visions de ce dont j'ai hérité et ce que j'ai vécu, aussi bien dans cette vie que dans d'anciennes vies, si jamais vous adhérez à ce genre de croyances, pour pouvoir ensuite me tourner vers l'avenir et faire tourner la roue du destin, mais en ma faveur. Et là, dans tous les cas, il y a une façon de construire, de bâtir, d'être en harmonie avec soi, avec l'autre, avec les enfants, avec la famille, etc., euh, qui vous a laissé en situation de manque, en situation de tristesse, en situation de misère émotionnelle, affective, euh, et peut-être même matérielle et financière. Ouais. Donc là, ce qui va vous aider, c'est les deniers, hein, c'est de prendre une nouvelle route, hein, pour vous, et de structurer aussi ce nouveau départ. Votre défi, on le voit, de toute façon, c'est la reine de denier. Donc cette reine de denier, qu'est-ce qu'elle nous dit pour vous? C'est de croire que vous pouvez vous accomplir par vous-même. La reine de denier, elle a besoin de personne, d'accord? C'est une femme, alors encore une fois, homme ou femme, mais c'est quelqu'un d'indépendant, c'est quelqu'un qui s'accomplit matériellement, professionnellement, qui est bien en soi, dans son monde intérieur, hein, dans son équilibre, dans son énergie, dans son corps physique, qui prend soin d'elle, mais qui est bien aussi dans sa vie. D'accord? C'est cette personne qui est capable d'être en plénitude par soi-même et qui est capable de créer, de matérialiser ce qu'elle veut en prenant en compte les personnes qu'elle aime, donc son environnement, hein, de près ou de loin, euh, pour pouvoir être en harmonie, pour pouvoir être dans ce sentiment de complétude. Peut-être aussi d'acquérir votre indépendance financière, si jamais c'est pas le cas pour certains ou certaines d'entre vous. En tout cas, là, c'est votre défi, hein, pour pouvoir vous ancrer, créez-vous vos propres racines, pour pouvoir vous ancrer sur des bases solides, sur des bases sûres. Peut-être que ça peut aussi signifier pour certains ou certaines d'entre vous de faire appel à une mère ou enfin une figure maternelle ou à quelqu'un qui pourrait vous apporter du soutien dans cette situation-là aussi. C'est possible. On prend un petit complément sur cette reine de denier. Allez. Votre défi avec cette reine de denier. Pourquoi cette reine de denier en défi? Bah, reine de denier. Bon, bah voilà. Comme ça, au moins, c'est clair. Cavalier d'épée, le diable. Voilà. Ouais, il faut communiquer, hein. Il faut communiquer sur des attaches, des relations, des schémas toxiques. 3 de coupe, roi de coupe, 4 de denier. C'est l'énergie en face, là, avec le 3 de coupe, il y a des énergies tierces, hein, là, c'est sûr, hein. Là, c'est sûr. Et vous, là, votre défi, c'est de communiquer clairement, hein, c'est d'aller de l'avant, d'avancer, peut-être par des messages, peut-être par des documents, avec ce roi d'épée là, peut-être faire appel à quelqu'un justement pour faire des documents administratifs ou juridiques et de sortir, hein, de cette situation, de cette emprise, de cette énergie tierce, une autre personne en face ou en tout cas quelqu'un qui est pas du tout ancré et qui est pas stable, hein, pour vous reprendre votre sécurité émotionnelle et relationnelle.
euh, émotionnel et matériel plutôt. Pardon. Ouais. Et je pense qu'il y en a où vous avez hésité par rapport à des enfants ou sinon, euh, voilà, une tentative de retour, un petit peu de miel là, comme ça. Ou c'est peut-être le fait de rencontrer aussi quelqu'un en face, peut-être d'avoir quelqu'un en face, mais ça ressort pas trop là, hein. Même si vous pouvez inverser les énergies là, notamment avec ce cavalier de bâton. Moi, mais bon, c'est possible, qui vous a montré qu'on pouvait aimer autrement et qu'on pouvait prendre soin de vous, euh, vous prendre en considération d'une façon plus respectueuse ou en tout cas qui vous convient beaucoup plus aujourd'hui. Mm. Là, il y a le défi de la complétude, hein, pour soi-même, par soi-même, sans douter de ses capacités à le faire. Et comme on a 2 fois la reine de denier, il y a peut-être quelqu'un dans votre environnement qui peut peut-être vous aider, hein. Une reine de denier, ça peut être peut-être une collègue aussi au travail ou quelqu'un de plus expérimenté ou voilà, qui va vous apprendre aussi à prendre soin de vous, à chercher, je sais pas moi, un logement, à retrouver du travail. Enfin, vous voyez, il y a peut-être tout ça là pour vous, c'est possible. Et en fin de mois, vous avez le 7 de coupe. Bon, le 7 de coupe nous parle quand même encore d'hésitation, on est encore un petit peu perdu. As de coupe, la tempérance et le chariot. On est encore un peu perdu pour savoir vers qui on doit aller, vers qui on doit offrir cet as de coupe, vers qui est-ce qu'on harmonise ou pas la communication. Peut-être que je parlais d'un signe de feu, hein, donc là on a la carte du Sagittaire. On a ce chariot hein, qui revient. Cette période dont je vous parlais, dans le tirage général. Euh, Est-ce qu'on est tenté? Est-ce qu'on a envie de croire un petit peu euh, aux belles paroles ou sur la possibilité d'un nouvel amour, d'un renouveau? Bon, il y a cette idée où on tergiverse encore un petit peu là sur ce 7 de coupe. Donc là, le conseil, ça serait de... Alors pareil, peut-être que vous hésitez pour savoir si vous allez aller vers une nouvelle personne, si jamais c'est dans votre énergie et que cette situation-là vous correspond. C'est possible également. Et que ça fait un moment que vous hésitez voilà, de savoir quoi faire, comment faire. Et là, vous avancez pour échanger avec cette personne sur les envies de l'un et de l'autre, sur l'engagement, c'est tout à fait possible. Mais moi, j'ai un petit peu cette idée qu'on reste quand même encore un peu... on reste encore un petit peu illusionné hein, sur une forme de... Ouais. Sur des choses qu'on essaie de vous faire croire. Et ça vous empêche de savoir clairement ce que vous désirez. À moins que le fait d'acter, de trancher, d'avancer ne vous fasse peur. Parce que ça vous demande de déménager, de vous déplacer. Ça vous demande en tout cas d'acter des choses et d'avancer. Ouais. Mais pour moi, là, avec cet as de coupe, cette tempérance et ce chariot, vous allez exprimer vos besoins. Vous allez exprimer votre vision de l'amour. Vous allez exprimer euh, ce que c'est pour vous que euh, offrir son amour, que d'être en amour, que ce que vous valez aussi. Hein, ce que vous valez, quel renouveau vous voulez dans votre vie amoureuse, quel nouveau départ vous voulez prendre, euh, quelle est votre vision. Et c'est en le faisant que ça va vous permettre de sortir de la confusion et de l'hésitation.
il y a un retour, en tout cas, de communication, il y a un apaisement, ça c'est sûr. Mais pour moi, c'est dans vos énergies. Il y a une notion de réconciliation déjà avec soi-même, hein, de, de guérison, de plus de fluidité, d'harmonie pour pouvoir avancer, quitter, voilà, prendre des décisions qui soient alignées avec ce que vous voulez vraiment. Et en conseil de la triade, vous avez la protection à l'envers, la méditation et l'âme. C'est pour ça que je vous disais, attention aux chimères, attention aux illusions, attention à ce qui est trop beau pour être vrai. Parce que là, avec cette protection inversée, j'ai quand même un peu pour vous cette idée que c'est important de penser à votre sécurité déjà. Hein? C'est important de penser à aux différents, les appuis, on revient un peu à ce 6 de denier, les soutiens qui sont stables et ceux qui prennent mais ne donnent pas. Ceux qui vous assèchent, ceux qui vous appauvrissent même peut-être pour certains ou certaines d'entre vous. C'est aussi possible. Parce qu'on a les deniers qui sont quand même beaucoup apparus. De pas trop donner et de pas sans jamais rien recevoir. Hein? Là, le conseil, c'est regardez bien auprès de qui vous pouvez vraiment avoir un soutien, un appui fiable, honnête, intègre, et ceux qui vous mettent au contraire en insécurité. Peut-être en faisant davantage de méditation, hein, avec cette tempérance, on est très connecté à son cœur, on est très connecté à comprendre ce qui nous a traversé au niveau de ses émotions, de ce que ça a suscité en nous, tout en se protégeant, hein, en protégeant son cœur, en se préservant d'énergie extérieure, pour vraiment derrière pouvoir s'en libérer. Et s'en libérer de la meilleure façon pour nous, de la façon la plus positive pour nous. Et c'est en revenant en vous, en faisant ce vide intérieur, là, avec la méditation. Donc, ouais, méditation, hypnose, sophrologie, reconnexion à la nature, enfin, de prendre ce temps pour vous, hein, très important. C'est comme ça que vous allez avoir les bonnes réponses et que vous allez pouvoir vous positionner. C'est comme ça que vous allez, en tout cas c'est le conseil, hein, que vous allez pouvoir reprendre votre indépendance sans être influencé, sans être contrôlé. On a une notion un petit peu d'ermite là avec la méditation encore une fois. Hein. On revient en soi pour apprendre de ses leçons, pour apprendre le passé, pour revoir ses schémas passés, pour revoir ses croyances, pour gagner en sagesse et ensuite trouver les réponses en soi qui nous permettent d'écouter notre cœur, notre âme, qui nous permet vraiment d'écouter la bonne voix, d'avoir, de savoir, voilà, de savoir où notre cœur et où notre âme veut aller. Et on a encore cette idée dans tous les cas là, que cette situation-là vous permet, pour moi, de passer à un nouveau palier. Hein. Ça vous permet de régler, je pense, des blessures karmiques ou des blessures de l'enfance ou des situations coupées avec des liens karmiques ou des pensées limitantes. Il y a derrière une élévation spirituelle pour vous. Ça apparaît comme ça. Ouais. Pour moi, ça. Vous coupez de schémas, de chaînes de pensées limitantes, où vous coupez carrément sur des liens toxiques ou sur un comportement toxique. Voilà pour vous au niveau sentimental. J'espère que ça vous aura aidé, que ça a résonné avec vous. Je vais vous prendre un petit conseil. Je vais vous prendre un petit conseil de Gaïa, tiens, parce que je parlais d'ancrage et
Gaïa, la connexion à la Terre, ça peut être pas mal. Et en plus, on a un petit mantra à la fin qui pourrait peut-être vous faire du bien pour être davantage dans votre énergie, les Verseaux. Alors, quel est le conseil de Gaïa au niveau sentimental pour vous, les Verseaux? Quel est le conseil de Gaïa par rapport à cette situation? Quel est le conseil de Gaïa? Alors, 1. L'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magie. Donc, vous voyez, encore nouveau départ. Hein. De croire en un nouveau départ aligné, corps, cœur, esprit, hein, aligné dans la matière, aligné par rapport à vos envies, à vos émotions, et aligné par rapport à votre énergie, à votre spiritualité. Et carte 44, on retrouve encore un 8. Hein. Donc, il y a bien cette notion de 8. Si jamais les 8 ans, les 8 mois et tout ne vous parlent pas, on est sur du karmique. C'est évident. J'avais pas trop de doutes, mais ça se confirme encore là. Hein. Donc, l'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. La forêt enchantée, ouais. Acceptez aussi que peut-être il y a des éléments, il y a des choses qui vous échappent, ou des personnes, ou des situations. D'accord, eh ben on va se lire ces deux petites cartes-là pour vous en conseil. L'arbre de vie, c'est la 1. L'arbre magique dépeint sur cette carte symbolise votre trajectoire de vie. Après avoir grandi et mûri à travers les saisons de la vie, vous avez atteint un état d'abondance créative. Vos racines sont fermement plantées dans le sol fertile de votre imagination et vous êtes maintenant prêt à accomplir votre destinée. Fort de l'amour et de la sagesse que vous avez emmagasiné au cours de votre vie, vous entamez un nouveau cycle. La lutte est finie et dorénavant, vous accomplirez ce que vous rêviez de faire avec grâce, confiance et facilité. Vos efforts antérieurs, vos expériences passées ainsi que le savoir que vous avez glané se joignent pour servir un objectif plus grand et plus vrai. Une période commence durant laquelle vous serez pleinement le maître de votre destinée. Tout ce que vous vouliez accomplir ou créer devient possible. Affirmation positive, je suis le maître de ma propre destinée, je crée tout ce que je désire, je le crée grâce à l'amour et je le crée pour le bien de tous. Je suis béni et je rends grâce pour l'abondance que je reçois. Magnifique. Vous voyez, si jamais vous doutez encore de votre capacité à créer votre monde et votre harmonie, le message est très clair. Je me demande si c'est pas la dernière carte, le 44. Ah, avant-dernière. C'est drôle, hein, on commence par la première. Hein, on est bien sur... tac, on ferme la page. Hein. Alors, guérison, créativité, fertilité. On dit que l'amour triomphe toujours. C'est particulièrement vrai pour vous en ce moment. Quelque chose a été résolu et guéri grâce à l'amour. Ce qui était auparavant stérile est devenu fécond et une graine a été plantée avec votre aide. Les conditions et le moment sont favorables. Un nouveau projet vous attend. La naissance de quelque chose de neuf apporte toujours joie et excitation. La roue invisible des saisons de l'éternité a tourné et un nouveau cycle débute. Une nouvelle vision est née. Affirmation positive, l'amour guérit, l'amour résout tout, l'amour triomphe, l'amour crée, l'amour est éternel. Magnifique. Et pendant que je lisais ça, je vous rappelle que vous avez, si vous ne le savez pas encore, que vous avez Pluton dans votre signe pendant 20 ans. Pluton, c'est la planète de la régénération, des transformations, des révolutions. Évidemment, comme il y est depuis le mois de novembre, ça vous impacte directement. Et peut-être que ça vous, ça vous bouleverse considérablement, mais vous allez voir, c'est une planète qui va très 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 bien. Vous allez, on va faire plein de belles choses dans l'harmonie, la joie, la paix et l'amour et la fin de relations, de schémas toxiques pour être pleinement soi et connectés les uns les autres.
Voilà, voilà. Ben, j'espère que ça vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, un petit commentaire, un petit like. Ça me fait toujours très plaisir et ça soutient mon travail, le temps passé pour vous apporter des clés. Je vous en remercie par avance. Et puis, bah, si vous souhaitez me contacter pour aller plus loin, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très belle journée les Verseaux et un très bon mois de février.